Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr, une rapide analyse sur l'or à moyen terme, moyen long terme, ici en graphe journalier. Donc moi je prendrai un biais haussier sur l'or. Donc aujourd'hui on a un ravivement des tensions comme on l'a vu par rapport aux nouvelles d'ordre fondamental et craintes par rapport à la dette italienne, notamment la chute de ce courtier américain. Il a trouvé des solutions de financement pour le FSF qui va être monté à 1000 milliards. Le but c'est pas faire plus de dettes non plus. Donc dans ce contexte, l'or actif refuge devrait monter. Ces derniers temps, il a plutôt joué son rôle de valeur de matière première que de valeur refuge. Cependant, on a vu un élan aussi intéressant, les acheteurs qui étaient capables de repasser au-dessus de la zone de résistance qu'on avait depuis qu'on avait intégré le canal haussier long terme. Et actuellement, on marque un pullback en fait sur cette dernière. Donc on reprend appui ici. Donc pourquoi pas parler sur un pullback et une poursuite du mouvement haussier, ce serait plutôt cohérent. Euh, la phase de correction semble s'être terminée, elle a été assez violente. Là on semble repartir du bon pied avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. La cassure est un bon point d'entrée, ceux qui l'ont raté peuvent rentrer sur pullback. De plus, après la cassure, on n'a pas eu une réintégration directe, on a eu quand même un bon mouvement. Donc je pense qu'on a pas mal d'arguments techniques à la hausse pour l'or. Après, toute la question est quand est-ce que l'or va retrouver, si un jour il retrouve, mais je pense que ça va être le cas, son rôle de valeur refuge. Si on a des grosses inquiétudes, je pense qu'il jouera à plein son rôle. Donc je prendrai désormais un biais haussier sur l'or. Alors on voit qu'on a retracé un plus de 50% du mouvement baissier qu'on avait eu lors de la phase de correction depuis les plus hauts de juin, du 9 juin. Donc ça indique une volonté quand même des acheteurs de prendre clairement et fermement en main ce marché. Prochain niveau important c'est le 61.8 qui est décisif. Si on les casse, on est théoriquement censé avoir la force de rallier les précédents plus hauts et de retracer entièrement le mouvement précédent. Donc les plus prudents pourront placer un buy stop au-dessus de ces 61.8% qui se situe à 1771 $ l'once d'or. Par exemple placé à 1175 ou 1780. Les plus audacieux pourront prendre position dès maintenant. On peut choisir des objectifs multiples, par exemple un premier au niveau de 61.8, un second au niveau des précédents plus hauts et un troisième en laissant courir, en essayant de suivre une éventuelle tendance. Au niveau du stop loss, tout va dépendre de vos possibilités. Pour moi, le stop loss idéal, c'est de le placer sous ce support oblique haussier qui a conduit le mouvement de reprise en main du marché par les acheteurs depuis les plus bas de fin septembre. L'avantage c'est qu'on a un stop loss qui va monter avec le temps, donc il va être de plus en plus faible puisqu'on va longer en fait cet ancien support. Ceux qui ont de la place pour un stop loss large peuvent carrément le placer sous les plus bas du 26 juin, mais à ce moment là il faut quand même avoir de la place et pouvoir assumer un stop loss conséquent. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'or. Je n'ai pas plus d'informations que ça, et techniquement pour moi c'est assez clair, donc j'ai un biais haussier. Bonne journée à tous.